Pivot de l'agglomération transfrontalière, Genève compte des milliers de kilomètres de tuyaux qui desservent les bâtiments en eau. Si l'agglomération genevoise compte aujourd'hui près de 500 000 âmes, la cité de Calvin a toujours su garantir l'accès à l'eau potable pour ses habitants. Datant de 1957, et malgré un entretien rigoureux, la conduite d'eau potable en acier traversant la rade de Genève présentait de sérieux signes de corrosion. Ainsi, les services industriels de Genève, SIG, décidèrent de lancer un vaste chantier afin de renouveler l'entier de l'imposante conduite reliant le site du prieuré à celui de l'Arquebuse. La société Bonnat-Sabla, leader mondial depuis 1894 dans la fabrication de conduites, et sa filiale suisse Tuyaux Bonnat Genève ont été mandatés pour effectuer ces travaux. Au cours des décennies, la société est passée maître dans les travaux de fabrication et de maintenance, tant dans la pose de canalisations souterraines que maritimes ou fluviales. Que les ouvrages soient accessibles ou non, Bonnat est capable de poser un diagnostic précis et garantir un ouvrage pour des applications en eau potable. Basée à Paris, l'entreprise Bonnat était à l'évidence le prestataire idéal de SIG pour le remplacement de l'ancienne conduite d'eau potable sous lacustre. Un remplacement qui se fit en deux temps, à savoir la partie lacustre longeant le quai du Mont-Blanc et la partie fluviale située dans le Rhône. Des travaux capitaux puisqu'à terme, la nouvelle conduite alimentera 70% de la population en eau potable. Les nouveaux tuyaux de 4 mètres de long et 1,50 m de diamètre intérieur furent moulés dans les usines parisiennes de Bonnat. Le tuyau en béton armé à amenth-tôle est doté d'un revêtement externe en béton armé et d'un revêtement interne en béton. Un lestage continu assure une parfaite stabilité de la conduite, même lorsqu'elle est vide. Un matériau rigide assurant une conduite rectiligne et une grande résistance au choc. Ce bijou d'ingénierie présente également des joints soudés avec rejointement mortier. Les imposants éléments de 12 tonnes chacun ont ensuite été acheminés jusqu'au quai de Colonie à Genève pour y être assemblés par soudure en tronçons mesurant de 30 à 425 mètres de long. Chaque tronçon a été équipé d'un obturateur en amont et en aval. Par la suite, et après la mise en place de flotteurs, les différents éléments ont été tractés à la surface de l'eau jusqu'à leur emplacement final, où une tranchée dans le sable a été creusée pour les accueillir. Ce mode de déplacement présentait notamment l'avantage d'alléger la charge de la conduite, mais aussi de simplifier le rapport au fort trafic de la navigation sur le lac. Au total, pas moins de 14 convoyages de tronçons à travers le lac et le Rhône ont été nécessaires pour constituer les 2160 mètres de conduite.
L'emboîtement des tronçons a quant à lui été assuré par des plongeurs expérimentés qui devaient notamment vérifier l'étanchéité des raccordements. Ainsi, après le délestage des flotteurs et l'immersion du tronçon, l'obturateur amont est enlevé. La conduite reste vide grâce à la présence d'un obturateur mobile placé dans la conduite. Celle-ci est alors emboîtée sous l'eau. L'étanchéité de l'emboîtement est testée par les plongeurs avant que le tronçon ne soit rempli d'eau du lac, puis d'eau filtrée. Des travaux déjà bien délicats à mener sur le lac Léman, mais bien plus encore dans un Rhône présentant un courant de 300 mètres cubes seconde en moyenne. Pour cette opération, le courant fut réduit à 50 mètres cubes seconde par la fermeture du barrage du Seget, permettant ainsi aux plongeurs de faire leur travail. L'imposante conduite étant finalement en place, il a fallu ensuite entièrement la vidanger, mettre en place un système de ventilation et effectuer la soudure définitive et le rejointement des tronçons entre eux. Pour garantir l'installation de la nouvelle conduite en un peu moins de 2 ans, les hommes et les femmes de Bonnat ont fait montre, une fois encore, de leur talent à relever des défis imposants et d'importance capitale. Bonnat a déployé le meilleur et le plus impressionnant des matériels de chantier. Une quantité impressionnante de flotteurs, des pieux métalliques permettant le positionnement de la conduite, mais aussi une flottille de barges pour terrassement et remblaiement de la souille, des barges pour stockage et clapage des matériaux et différents maritimes pour assistance à la pose. Un nouveau défi hors norme relevé haut la main par Bonnat, qui reste le leader du tuyau Aamtol, avec un réseau de près de 10 000 km de conduite dans près de 50 pays du monde.